encore deux petites questions. La première, c'est de savoir duquel des deux frères vous vous sentez le plus proche. Et l'autre question, c'est le concept de l'Arche de Noé qui mène le Belgica. Est-ce que c'est pas ce que vous avez de plus cher en vous? Est-ce que c'est pas votre rêve à vous? Donc pour la première question, c'est Joe. C'est oui, je l'ai appelé d'après mon père. Et ouais, je suis plutôt Joe. Et j'ai un frère aîné qui est un peu sauvage. Donc, mais je veux rien dire. Il n'est pas du tout Franck, mais voilà, c'est un peu de background. D'autres questions? L'Arche de Noé, ben, c'est toute l'histoire du Belgica, au fait. Donc, le hasard, pourquoi ça commence à être un peu branché. Enfin, au fait, c'est Franck qui, son énergie, il amène Davy Coppens, il commence à danser, tout est beau, puis il y a la bagarre de temps en temps, mais c'est pas grave. Et puis, quand il commence vraiment à travailler, faire la construction du rêve, c'est là que Franck aussi, c'est la personne qui arrive à en parler, il le dit fort, l'Arche de Noé, mais c'est pas un truc que moi, dans ma mémoire qu'on disait, mais c'était le sentiment, on était différents que beaucoup de bars et de la société en général, je trouvais, mais en même temps, tout à coup, on se sentait apprécié, on sentait que ça marchait, on avait l'impression que le truc qu'on avait monté, et je dis on parce que moi, en fait, c'était vraiment mon père et son collègue et beaucoup de gens qui travaillaient là-bas. J'ai commencé à travailler quand j'avais 16 ans, donc c'était pas moi qui a fait ça, mais je faisais partie de la famille. Donc moi, j'avais l'impression, on est génial, et puis il y a des Blacks, il y a des Marocains, il y a pas de racisme, on s'amuse, c'est juste ça, c'est l'amitié, l'amour et le rêve, et puis ça fonctionnait pendant longtemps, enfin pas si longtemps, mais après 2-3 années, ça commençait à tourner complètement. Peut-être trop de drogue, peut-être trop de fêtes, peut-être aussi c'était prévu, enfin il fallait que ça se passe, parce que c'est un truc qui se passe souvent quand les choses sont pures au début et on les professionnalise, on essaie de grandir, ça devient amer, ça change, et avant qu'on le sache, c'est plus le même truc, parce que ça a changé, et on essaie de le améliorer, on voit qu'il y a des problèmes, mais parfois c'est trop tard, et c'est ce qu'il s'est passé dans le temps, et ce que j'ai voulu mettre dans le film, c'était vraiment c'était très important de montrer la transition d'une petite micro société où tout est bien au début, et à la fin c'est un endroit où il y a des caméras, et il faut des videurs, et entre-temps c'est plus sans doute il n'y a plus de drogue, c'est plus la galère, mais c'est aussi, ils ont perdu quelque chose. Ils essayent, oui, il y a encore une très belle fille qui chante super belle, super beau, mais quand même ça va, ils vont plus jamais retourner à ce que c'était au début. Et du coup, il y a une question qui m'est revenue après coup. Il y a une scène, je pense au milieu du film, qui dure peut-être 5 minutes. C'est peut-être celle-là dont vous disiez qu'elle a pris 3 mois à être tournée, où on voit l'évolution du bar finalement assez rapide, et avec une succession de plans très très courts, avec très séquencés, et où on voit plusieurs groupes, plusieurs scènes dans le bar, on le voit jouer de la batterie, avec un morceau en fait qui joue le fil rouge tout du long de la scène. Et je me demandais juste comment on écrit ça. Est-ce que au tout début de l'écriture du film, vous aviez déjà
toute l'organisation de cette scène en tête? Est-ce que vous aviez déjà posé tout sur un storyboard, ou alors est-ce que vous avez tourné toutes ces scènes un petit peu quand elles venaient, et après au dérochage, quand vous montiez le film, vous aviez la scène qui prenait forme? Oui, au fait, c'est un peu ça, comme vous le dites. On a les ingrédients, on a les instruments, on a trois chansons vraiment, et puis le truc avec la batterie, et puis le saxophone. Et tous ces morceaux, on a enregistré sur une journée. Et puis il y avait... Mais donc, il y a beaucoup de travail avant, c'est-à-dire que j'avais cette idée d'essayer d'avoir une chanson qui pourrait être 10 chansons. Donc, c'était surtout musical qu'avant qu'on tournait ces scènes, qu'on devait pas, que les musiciens ont dû composer chaque pièce, chaque morceau, qu'ils pouvaient après en faire ce qu'ils voulaient. Au début, moi je pensais, on va faire ça, ils vont le faire, la musique comme ils ont en tête, et on va juste filmer les petits morceaux. Mais puis ils ont dit, mais non, faisons vraiment des vrais morceaux, on les filme complètement, et après tu verras, après on peut en faire ce qu'on veut. Et c'était très intéressant, mais le boulot était énorme. Comme je disais, c'était 2-3 mois, pas de tournage, mais juste montage à cette scène. C'était pas le monteur, c'était l'assistant monteur, donc on le faisait pendant qu'on faisait tout le reste du montage. Mais c'était pas prévu, mais ça, au fait, c'est le style du film. Beaucoup on a trouvé au montage. On avait filmé tellement, je voulais que ça soit sauvage, je voulais avoir de la liberté, je voulais essayer plein de trucs. On a essayé plein de trucs, mais au début, quand je voyais la première version du montage, que moi j'avais pas assisté, c'est le monteur qui avait il avait eu les rushs et il avait fait comment il se sentait. Et c'était vraiment nul. C'était vraiment, ça avait pas de style, c'était éclectique, mais moche, Et donc, le travail, le montage, c'était, avec tout ce matériel, d'en faire quelque chose qui est encore sauvage, ce que je voulais, mais qui a en même temps une certaine cohérence. Et comme cette scène-là, on a vraiment eu 100 versions, peut-être. Parce qu'au début, on ne sait pas, ça doit dire quoi, ouais, il y a des millions de possibilités. Donc, ça fait partie du façon comment je fais des films, au fait, c'est savoir où je veux aller, mais pas comment. Et puis découvrir au long de la route. Et c'est pas le plus économique, mais pour moi c'est le plus intéressant. C'est comme ça que j'aime bien faire des films. J'avais encore une question. Il y en a une là-bas? Ok, je poserai la mienne après. Et après, pause pipi. Non, personne ne sort. En fait, c'est plein de petites questions. Mais c'est toujours les mêmes. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Combien de temps a duré le tournage? Combien de temps a duré le montage en tout? Quelle école de cinéma vous avez faite? Et la dernière, c'était est-ce que vous avez un projet à venir prochainement, déjà écrit, pas écrit, je sais pas. Voilà. Donc, 45 jours de tournage, 7 mois de montage, école de cinéma Casque à Gand. Prochain projet s'appelle Beautiful Boy, c'est un projet américain. Merci. La maison était déjà écrit ou pas? Avec la maison de production de Brad Pitt. Très chic. Mais la demoiselle demandait s'il était écrit déjà ou pas? Vous en étiez Ah oui, oui, c'est fini en fait. J'ai écrit. Non, j'ai commencé à développer il y a 2 ans. Alabama Mon Euro a été nominé pour les Oscars, donc
c'est ce moment-là que j'ai rencontré énormément de gens aux États-Unis, des gens super intéressants, et proposé pas mal de projets. Mais au fait, juste lire des scénarios et puis en faire un film, ça m'intéresse pas. Et un producteur m'a parlé de ce livre, et c'est très beau, ça parle d'un père et un fils. Et on a commencé à développer il y a 2 ans. Et puis les derniers 5 mois, j'ai réécrit le scénario et il vient d'être fini. Donc j'espère de tourner dans les mois qui viennent. On verra. Et vous parlez d'une nomination aux Oscars. Là, c'est Sundance. Ça fait quoi à titre perso et à titre pro de gagner un prix et un aussi beau prix à Sundance? Est-ce que ça change en fait? Ben, c'est génial pour le film. Je veux dire, on fait des films parce qu'on veut que les gens le voient. Pour que les gens le voient et pour avoir la distribution internationale, les grands festivals sont importants. Donc on espère toujours d'avoir une belle place, et on l'a eu. Mais puis il y a une centaine de films là-bas, donc déjà juste être là-bas, c'est pas assez pour faire pour être remarqué. Parfois si, parfois non. Mais donc gagner un prix, pour moi c'est ça, c'est une chance au film de se faire remarquer. Et je suis toujours très content pour le film, surtout. Moi, j'aime pas les prix, je les mets pas à la maison. Vous les vendez sur eBay? C'est une idée. Si j'aurais eu l'Oscar, il serait chez moi. Bonjour, bonsoir. En fait, j'ai pas vraiment de questions pour en parler. Juste pour vous dire que j'avais vu assez récemment votre film Alabama Monroe, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui m'avait beaucoup bouleversé. Et du coup, ce film Belgica, pour moi en tout cas, confirme vraiment l'admiration que j'ai pour vous. Donc merci beaucoup et bravo pour ce très bon moment de cinéma. Bien. J'ai l'impression que les gens ont envie d'aller faire la fête maintenant. Bah oui. Merci de venir, vraiment. Et merci pour cette discussion. Merci à vous, Félix. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci.